de la sécurité du Burkina a parlé, il a dit le cerveau, c'était Damiba qui est là. Maintenant, toi, tu veux nous envoyer où pour nous créer problème? Ok. Sans preuve. Damiba, ok, Damiba était donc à Lomé. Damiba est logé à Lomé 2. Damiba, ce qui s'est passé, c'est que on a donné argent, service de renseignement, tout ce qu'on a donné à Damiba a échoué. On n'a pas compris comment, avec tout ce qu'on lui a donné, Damiba, il y a eu des fuites. À partir de là, Damiba est un mauvais élève. Et donc, devant toutes les preuves présentées par le Burkina Faso, le Togo, Fagne Asingbe, ne peut plus cacher l'affaire. Et donc, s'il... Africa, coupe ton micro, il y a du bruit, ça crache. Avec toutes les preuves présentées par le Burkina Faso, qui est un travail formidable que nous saluons, Fagne Asingbe ne pouvait plus cacher l'affaire ni l'implication du Togo parce que les preuves sont là. À partir de là, il n'a pas d'autre choix que de livrer Damiba. Et donc, ne pensez pas que c'est quelque chose qu'il a fait de bonne foi ou qu'il a fait tout simplement pour aider le Burkina. Non, c'est parce que les preuves sont irréfutables. Les preuves sont hors de tout doute et qui fait que toute la machine qu'ils ont mis en place, soutenue par le Togo pour le coup d'État, a échoué. Et je vais vous donner un exemple historique. La même chose s'est passée entre le Togo et le Ghana. L'opposition togolaise était au Ghana, mais cette opposition, quand Rollis était au pouvoir, et Rollis aidait l'opposition togolaise. Il s'est fait que Yadema a fait infiltrer l'opposition togolaise au Ghana et tous les coups montés ont toujours échoué. Après 3 ou 4 tentatives, Rollis avait marre de ça et a arrêté tous les opposants togolais qui étaient impliqués. Ils ont été arrêtés et ça a été Rollis a cessé tout appui à l'opposition togolaise parce que c'est devenu de la pagaille. Vous voyez? Et donc les États, quand les États vous appuient, ils vous appuient pour que vous réussissiez. Après première tentative, deuxième tentative, troisième tentative, eh bien le Togo ne peut plus continuer à moins que Fagne Asingbe lui-même devient responsable de tous ces coups d'État contre le Burkina. N'oubliez pas, il y a un précédent dans le passé où le président Sankara, son coup d'État, son assassinat est monté à partir du Togo et qui a abouti à son élimination. Et donc, le Togo est déjà dans la sellette. Et le président du Burkina Faso est très clair avec les preuves qu'il avait. Avec le travail de fourmi qu'il a fait, il était difficile à Fagne Asingbe de couvrir encore Damiba. Alors, il a décidé tout simplement de le sacrifier pour que lui-même s'en sorte vivant de cette affaire parce que la riposte du Burkina, eh bien, allait déstabiliser son régime. Donc, Fagne Asingbe se protège lui-même. Il se protège lui-même et le fait d'avoir couvert Damiba pendant un certain temps, et Damiba a été un mauvais élève, en tout cas, il n'a pas été efficace dans ces coups d'État, malgré l'argent qu'on lui a donné, malgré les moyens et tout, eh bien, il fallait arrêter ce désordre, ce capharnaüm, et c'est ça qui justifie la décision de Fagne Asingbe. Livre Damiba. Pyramide. Pour son propre gain personnel. C'est Pyramide. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Les preuves qui ont été envoyées, c'est les preuves des complices de Damiba qui ont cité Damiba et non Fort. Là, tu es en train de nous prendre pour des cons, en fait. Si. Les preuves qu'on nous a envoyées, que nous, on a vu à la télé burkinabé, les audios que nous avons entendus, c'est pour Damiba. Et c'est comme cela que ça a annulé le statut de réfugié de Damiba. Ils étaient contraints de le donner. Maintenant, ce que tu as dit de Fort, là, nous, on ne comprend plus rien. Parce que tu es en train de l'accuser de quelque chose qu'il n'y a pas de preuve. Le Burkina n'a pas... Attends, Pyramide, tu as parlé, on t'a laissé le temps de parler. Au fait, arrivé à certain moment, laissez les gens parler. J'ai une motion aussi, Tania, après. Le Burkina, coupez votre micro. Le Burkina a dit le cerveau, c'était Damiba. C'est Damiba qu'ils ont demandé.
avec preuve à l'appui. Maintenant, ce que toi, tu es en train de dire autre là, moi, je ne sais plus ce que tu es en train de raconter. L'essentiel, il y a eu des preuves que Damiba est impliqué dans plusieurs tentatives de déstabilisation au Burkina. C'est comme cela que la justice là-bas, après l'avoir jugé, coupez vos micros. Après l'avoir jugé, ils ont vu que il fallait le donner. Et qu'est-ce qui prouve même que les renseignements qu'ils ont eu sur Damiba, ce n'est pas le Togo qui a donné. Donc, quand toi, tu dis non, la DGSE, bon, tu ne sais pas de quoi tu as parlé, tu as tourné, quand je t'ai dit la preuve que c'est... Je t'ai dit, est-ce que tu peux me donner la preuve que c'est fort, qui est derrière toutes les déstabilisations de l'AES? Tu as tourné quand tu es parti au Ghana, tu as tourné Côte d'Ivoire, tu es revenu, mais la question même lui est posée là. Tu n'as pas répondu à ça. Tu n'as pas répondu. Ce que le Burkina voulait, c'était, comment on appelle ça? C'était Damiba avec preuve à l'appui. C'est lui qui déstabilise les pays. La preuve que le ministre même de la sécurité du Burkina est sorti, il a dit le cerveau. Il a dit le cerveau, c'était Damiba. Est-ce qu'ils ont peur d'accuser quelqu'un? Ils parlent du gouvernement ivoirien. Est-ce qu'ils ont peur? C'est vous, ils auront peur d'accuser. S'il y a quelque chose, vous savez très bien que le Burkina, ils n'ont pas la langue entre les mains, ils ne marchent pas les mots. Ils vont dire directement c'est qui. Mais le cerveau qu'ils ont dit là, c'est le cerveau qui était au Togo. C'est le cerveau, ils sont allés le récupérer. Maintenant, c'est que toi, tu es en train de dire sans preuve. Franchement, nous, on a vu les preuves pour Damiba, hein, on n'a pas vu les preuves pour quelqu'un d'autre. Donc, tant que le Burkina nous dit c'est Damiba, et il y a les preuves pour Damiba, le reste, sinon pour la Côte d'Ivoire, là, nous on a vu les preuves ici. Hein. Le général Tiani même est sorti avec les preuves. On a vu. Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi tu veux partir, tu veux qu'on accuse quelqu'un d'autre. Il y a mal à la tête. Ok, Tania, merci pour ce que tu as dit. Voici la jumelle de l'autre qui a trahi le pays là. Tania, on ne peut pas, Tania, c'est une question de logique et de bon sens. On ne peut pas. Mais tu ne peux pas accuser dans la... Non, mais attends. Tu m'as pas laissé. Non, mais le problème, c'est que c'est ça, la mec, me dit, mais ça me fait mal même. Non, tu ne peux pas accuser parce que c'est toi un coup d'État dans un pays sans que le pays ne soit au courant de ton coup d'État. Non, mais attends, deux pays... Tu ne peux pas être dans un pays, monter un coup d'État sans que le pays ne sache que tu montes un coup d'État. Ce n'est pas possible. Non, tu me prends pour une conne là. Non, là, tu me prends pour une conne. Il arrête le petit tu veux me parler de logique, tu es sérieux là? On ne te parle de diplomatie, on te parle de géopolitique, on ne sait rien de tout ce plan que Damiba a monté. Mais c'est quand même pas le Togolais. Tu te fous de ma gueule. Non, tu te fous de ma gueule même. Tu te fous de ma gueule même. Donc Damiba est un non mais attends, sérieux là. Il est venu au Togo, a monté ce plan avec son équipe sans que le Togo ne soit de près ou de loin au courant de quoi que ce soit. Et c'est tout des que le Togo a. Il n'y a pas de logique. Ne te fous pas de leur gueule. Deux pays qui traitent ensemble, on ne parle pas de logique, on parle de géopolitique, géostratégie, on parle de diplomatie. La preuve, le Mali, malgré tout ce qui se passe à la Côte d'Ivoire, ils ont pris la diplomatie, ils utilisent le port de la Côte d'Ivoire pour le lithium. Quand tu veux parler de logique, quelle logique? Aïe, dans la politique, logique. Non, tu es sérieux, tu te fous de ma gueule, hein? On te parle de diplomatie, on te parle de géopolitique, toi tu me parles de logique. Quelle logique là? C'est là même, tu as m'énervé. On ne parle pas de logique, on te parle de géopolitique, on te parle de stratégie, on te parle de diplomatie. Là, même la dernière fois que vous êtes arrivé, moi je vous ai dit, on ne parle plus parce que le ministre de la Sécurité du Burkina est sorti. Il n'a pas parlé, il n'a pas cité. Ce coup d'État sans que le Togo ne soit pas informé. Et on les a pris, les met dans le sac. Et c'est pourquoi je te pose la question. C'est ça la vérité. Pyramide, réponds à ma question. Tu as la preuve que ce n'est pas le Togo qui a donné les informations au Burkina, que Damiba veut faire un coup d'État. Tu as la preuve? Oui, ben. Réponds à ma question. Tu me demandes si moi j'ai la preuve. Je te pose la question. Tu as la preuve que. Mais comment je peux avoir la preuve de quelque chose que toi tu affirmes? C'est toi qui affirmes que le Togo. Mais je te pose la question. Réponds à ma question. Ok, ta question.
Ta question... Est-ce que tu as la preuve que ce n'est pas le Togo qui a donné l'information au Burkina? Je dis ta question répond à moi, ma préoccupation. Je te dis que Damiba ne peut pas monter ce coup d'État sans que le Togo ne voit rien venir, ni de près ou de loin. Le Togo est impliqué, on les a pris les mains dans le sac. Si l'opération avait eu le 3 janvier, si ça avait réussi, est-ce qu'on aura extradé Damiba aujourd'hui le 20? C'est parce que ça a échoué que Damiba doit rendre compte. Le Togo se débarrasse de Damiba parce que ça a échoué. C'est ça la vérité. Attends. Le service de renseignement du Togo utilise Pegasus ou pas? C'est vous-même qui m'avez dit ça ici. Oui. Ok. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas eux qui ont dit au gouvernement burkinabé? C'est que Damiba préparait. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Et ça veut dire tout simplement que le Togo, ne peut pas être au courant. Tu vois ça, non? Ouais. Oui, Daniel. Bon, ok, attends, Pyramide, attends. Tu sais, moi, je répète encore, je n'ai rien contre les peuples togolais qui n'aiment pas Faure Gnassingbé, je n'ai rien contre vous. On est impliqué dans l'affaire, c'est parce qu'on les a pris les mains dans le sac qui se débarrassent de Damiba. Si l'opération avait réussi, on ne serait pas... Ça c'est mon totem. Allons-y, qui va parler là? Qui est là? Parce que, excusez-moi, franchement, il ne veut rien comprendre. S'il vous plaît, j'avais demandé la motion. J'avais demandé la motion. Non, pardonnez. Tania, désolé, je n'ai pas le temps, quoi. Je n'ai pas le temps pour ça. Sénateur, j'avais demandé la motion, là, s'il vous plaît. Afrique, attends, tu as parlé, non? Attends, les gens qui sont montés, ils vont parler un peu, s'il te plaît. Attends, pardon. D'accord, il est parti, oui. Il est où? Non, je l'ai fait. Non, à un moment donné, il faut arrêter la bêtise togolaise, là. Non, attendez, il est où déjà Pyramide? Attendez. Non, je l'ai fait. Il ne veut pas comprendre. J'ai dit, je vais l'expliquer que je ne vais pas comprendre. Lui ne veut rien comprendre. Lui veut parler seulement. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas chic. Je l'ai fait monter. Mais lui ne veut rien comprendre. Lui veut parler seulement. Bon, il ne veut pas écouter les gens. Lui veut, bon, je l'ai fait monter. On peut se calmer, on peut parler calmement. Voilà, il ne veut pas comprendre, quoi. Il ne veut pas. Donc, on se calme. On se calme, s'il vous plaît, messieurs. On se calme, d'accord? Moi, quand je ferme vos micros, vous ouvrez. Moi, je vous descends. Vous fatiguez. Quand je ferme les micros que vous ouvrez, je vous descends. Mais ça fatigue les oreilles. Ça fatigue les oreilles. Il y a du bruit chez vous. On parle, vous n'écoutez pas. Pyramide, tu te calmes, tu restes là. On va écouter User, parce que User est là depuis. On va aller pas à pas. D'accord? Moi, j'ai posé une seule question logique. On dit le Togo utilise Pegasus. Pegasus, tu es épié juste là. Maintenant, est-ce que c'est pas le gouvernement du Togo qui a donné l'information au truc? Nous tous ici, on ne sait pas. Mais vous voulez critiquer. Mais le problème, c'est que le gouvernement burkinabé que nous tous on connaît, ce gouvernement n'a pas la langue dans la poche. Donc, même si c'était un autre pays qui avait fait, ils allaient dire. Mais du moment où ils sortent et ils disent que le cerveau c'est telle personne, ils décident de faire une demande d'extradition avec preuve à l'appui. Vous voulez accuser une autre personne pendant que le gouvernement concerné, eux, ils ont indexé une autre personne. Vous êtes incongru. Vous êtes incongru. C'est ce qui fatigue. On s'en va dans la logique. C'est pour ça que depuis que c'est en train de se passer, depuis 3 jours, moi je n'ai pas communiqué, je n'ai pas parlé de ça. Parce que j'ai dit, j'attendais un communiqué officiel. Le Togo a fait sortir un communiqué officiel où ils ont dit, le gouvernement, tout appelle ça même. Le Burkina est venu avec preuve à l'appui. Ils ont jugé le gars. Ils ont décidé que le gars parte au Burkina. Ils viennent au Burkina. Désolé parce que je suis au Burkina. Ils viennent au Burkina et qu'il sera jugé équitablement. Il n'aura pas de peine de mort. Ils ont décidé tout ça là-bas. Moi, je ne comprends pas à quel moment vous voulez qu'on indexe quelqu'un d'autre pendant que eux-mêmes qui sont concernés, eux-mêmes chez qui il y a eu le coup d'état déjoué là, eux indexent. Au fait, c'est la partie que je n'ai pas compris. C'est la partie que je n'ai pas compris. C'est la partie que je ne comprends pas.
Moi, je dis, c'était incongru pour moi, je trouvais fort incongru parce que je me disais que Damiba était là-bas l'année dernière, il a fait une tentative. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans la même année dernière, là, il a fait une interview où on lui a posé la question. Il a dit qu'ils ont demandé l'extradition. Eux ne comprennent pas le gouvernement togolais. C'est pour ça que c'est sorti. Quand il y a eu celui de janvier, celui il y a quelques semaines, moi j'ai tapé le poing sur la table. J'ai dit c'est pas possible. On vous a demandé le gars. Il a fait une fois, on vous a demandé le gars. Et vous le laissez quand il fait deuxième fois. Et cette fois-ci, mais c'est pire, c'est trop grave. Envoyez le colis. C'est que vous ne maîtrisez pas le colis. Bon, le colis, maintenant, ceux qui sont concernés, maintenant, ils n'ont pas dit que c'est quelqu'un d'autre. Ils ont dit que c'est le colis qui a été venu. Il a été emballé comme. Il a été emballé comme à checker qu'ils ont envoyé. On se contente de ça. Parce que les concernés, même là, ils le disent. Mais est-ce qu'ils vont de main morte avec le gouvernement ivoirien? Mais qu'est-ce que moi? Mais je le dis, qu'ils le disent. Je dis oui. Parce qu'ils donnent les preuves. Ils donnent les trucs. Et ce n'est pas que eux. Il y a plusieurs personnes qui donnent ces preuves. Donc à quel moment, ou bien c'est moi, je ne me fais pas comprendre. Ou bien je n'ai pas compris. C'est pas moi j'ai mon problème. Je dis que j'ai mal à la tête. Moi, je te dis que c'est ma tête. Toi, tu viens dire que c'est mon ventre. Aïe! Je n'ai pas compris. Moi, je suis concerné. Je dis c'est ma tête. Toi, tu n'es pas concerné parce que tu n'aimes pas mon ventre. Tu viens dire que c'est mon ventre. Aïe! Mais moi-même concerné, je dis que c'est ma tête. Mais c'est ma tête. Je n'ai pas compris là. Tant que le gouvernement burkinabé n'indexe pas un gouvernement vis-à-vis, je ne peux pas indexer. Franchement, en toute sincérité. Maintenant, tu veux parler. Ok, eux, le gouvernement burkinabé, qu'ils ont indexé leur mal de tête là, d'Amiba là, ils ont mis à la télé nationale des preuves. Ils ont fait parler ses complices. Bon, maintenant toi tu veux parler. On a compris. Montre tes preuves. Non, il n'y a pas que je suis dans la logique. Mais non, on est désolé. Les États ne marchent pas avec la logique. Les États marchent avec la diplomatie, la géopolitique, la géostratégie. On est là-dedans en fait. À quel moment tu leur dis d'utiliser la logique? Non, à quel moment tu dis à ces présidents militaires d'utiliser la logique pendant que la vie de leur peuple en danger? Je n'ai pas compris. Ou bien, c'est moi je vois mal. C'est moi je vois mal. Je dis et je redis. Le gouvernement, malgré les bisbis entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire a envoyé une délégation. Premier client du Mali, Coucou Natouchka, premier client du Mali, le port là, qui fait plus de 1000 milliards par an, c'est le Mali, hein. Pour la Côte d'Ivoire, au port de la Côte d'Ivoire, hein, c'est le Mali. Non, ça là, ils disent que eux-mêmes ils ont dit, la politique n'a rien à voir avec le business, le commerce, hein. Ça, c'est la diplomatie, la géostratégie. C'est là, on appelle ça géostratégie. Mais à quel moment on utilise logique? À quel moment on s'oublie, on dit logique pendant qu'on est en politique? Il n'y a pas de logique en politique. Soit c'est la diplomatie, soit c'est la géopolitique, la géostratégie. Ou bien des compromis. Donc, pyramide, le gouvernement burkinabé, on dit... Attends, docteur, j'ai conclu là-dessus. Le gouvernement burkinabé a dit, ils sont sortis par le ministre de la Sécurité, hein. C'est pas le ministre de la Sécurité, c'est lui qui est sorti il y a 2 semaines, 3 semaines. Il est venu, il a dit, on a un problème là, dans le mal de tête là. Il s'appelle Damiba. Qui il a dit ça? J'ai compris que c'est rentré dans la diplomatie. Maintenant, Pyramide, toi tu viens dire que les mal là, c'est genoux, pendant que eux ils ont dit que c'est la tête. Non, on n'a pas compris. Hein. Docteur, prends ta motion et puis on va écouter Uzo, parce que Uzo, il y a trop de bruit chez lui, mon cœur. Merci, c'était juste... Attends, Pyramide, c'était la... Oui. C'était juste la petite motion que je voulais de 1 minute seulement. Tania, tu vois ce que j'ai dit en amont de mon intervention. Je pense que Pyramide vient de confirmer ça.
Et je comprends pas comment une obsession, votre obsession peut vous mener à un déraisonnement. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que quand vous parlez de géostratégie, de géopolitique, je pensais que c'est le domaine même dans lequel vous devez mettre à bas toute analyse basée sur les émotions. Mais c'est vous nous donnez le conseil de ne pas mettre en avant les émotions, mais c'est vous qui venez les mettre, parce que on agit sur émotion lorsqu'on n'est pas capable de justifier un argument par des preuves. Tout ce que vous avez dit ici, c'est des contre-vérités, des choses qui n'existent peut-être que dans vos têtes, mais que vous avez pris la peine de construire comme un château. Mais c'est pas comme ça que la géopolitique fonctionne. C'est pas comme ça que la géostratégie que vous voulez nous montrer ici fonctionne, monsieur. Donc, à un moment donné, votre obsession pour votre chef d'État, on la comprend. Hein? Tous les mots, en tout cas, il n'y a pas de souci pour ça. Mais à un moment donné, ne laissez pas cette obsession-là avoir raison sur votre capacité à réfléchir. C'est ça le problème, malheureusement. Donc, je m'attendais à une véritable motion sur ce que j'ai dit qui était contraire, mais malheureusement, votre attitude, votre raisonnement a confirmé que votre parti politique et le mouvement M66, là, vous avez le même raisonnement. Hier, vous étiez en train de dire, bon, toi, tu as au moins dit que tu salues l'idée, tu salues l'initiative de cette extradition, mais tes autres, là, du M66, disent que, et toi aussi, tu as dit ça ici. Tu viens de dire qu'il a été sacrifié. Tu viens de dire que Damiba vient d'être sacrifié. Autrement dit, l'extradition de Damiba au Burkina Faso, pour toi, ne relève pas de la volonté manifeste du peuple burkinabé, mais pour toi, ça relève d'un sacrifice d'un président comme Faure Gnassingbé qui n'a pas... Non, tu n'as pas compris le mot sacrifice. Attends, s'il te plaît, attends. Attends, s'il te plaît, pardon. Laisse que je chute, pardon, mon frère, pardon. Ne viens pas dire que l'extradition de Damiba repose sur le fait que Faure Gnassingbé a échoué sur son plan de déstabilisation. Parce que c'est ce que tu veux nous apprendre ici. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord avec ta manière de réfléchir et votre manière de réfléchir avec le M66 là. Parce que hier, c'est exactement ce que vous avez dit. Au point même où vous nous traitez même de terroristes. Parce que vous déplacez à un moment donné la raison, parce que vous vous acharnez sur tout. Vous mettez la raison de côté. Nous disons non. On analyse les choses avec froideur. Et aujourd'hui, nous comprenons la froideur même avec laquelle, parce que nous avons été nombreux à poser des questions. Comment est-ce que le Burkina Faso, parmi les témoins, on est en train de citer le Togo, mais comment est-ce que le ministre de la sécurité du Burkina ne cite pas directement le Togo comme il l'a fait avec la Côte d'Ivoire? Les réponses sont là. On comprend maintenant tout pourquoi. Donc, à un moment donné, là où vous voulez nous amener là, ayez pitié de ceux-là qui vous écoutent. Et à défaut, venez au moins avec les preuves, combien même si c'est falsifié ou comment, essayez un peu de vous baser sur un caillou, un petit caillou, même si c'est friable quand même. Merci beaucoup Tania, je chute par là, je laisse la place aux autres. Ok, Tania, tu me donnes le droit de réponse? Une minute aussi. Il y a User qui n'a pas parlé depuis. Ok, une minute. Ok, d'accord. Alors, merci Tania. Mon point de vue, en tout cas, de nos informations, nous affirmons que le Togo ne peut ne pas être au courant de toutes les tentatives de déstabilisation de Damiba qui ont échoué. Le Damiba, on l'a bien averti. On lui a donné une dernière chance. On lui a donné l'argent. On lui a donné les moyens. Et il a encore échoué lamentablement. Avec cette... De côté l'argent, là, quand le ministre de la Sécurité du Burkina a parlé, il a dit que ça venait de... Non, on vient d'arrêter. Le procès va continuer. Tu vas voir Damiba, c'est maintenant que le feuilleton commence. Damiba va donner des informations. On va revenir. Je sais. Mais quand le ministre de la Communication a parlé, l'argent, là, il a dit... On va citer des plans. On va citer d'où vient l'argent. Tania, je te prends témoin, on reviendra sur tes plans. Lorsque Damiba va commencer par parler, tu vas voir tous les noms des gens qui seront cités, tu vois les pays qui seront impliqués, les responsabilités à tous les degrés divers.
qui seront évoqués. Le procès vient de commencer. Le fait que Damiba a été arrêté, nous on applaudit parce qu'on va le faire parler. Et dans ce qu'il va dire, pour sauver aussi sa peau, il va donner des noms. Et on reviendra ici, tu verras qu'il y aura des autorités togolaises qui seront... Mais en ce moment, il aura des preuves palpables pour pouvoir parler. Mais là, on peut rien dire, on ne peut pas accuser une personne pendant que son nom n'a pas été dit quelque part. Tania, vous ne pouvez pas organiser un coup de... J'essaie de te faire comprendre. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Je suis en train de te dire. Tania, à la Kamalito, Tania, laissez-le finir, Tania, s'il vous plaît. Laissez-le finir. C'est ce que je suis en train de te dire. Tania, laissez-le C'est ce que finir. je suis en train de te dire. Le ministre de la Sécurité, attendez. Le ministre de la Sécurité. Les Burkinabés sont intelligents. Ah, mais si tu veux pas écouter, ça me fatigue. Vous me fatiguez. On ne peut pas le faire. Le problème, c'est que tu veux pas m'écouter. En fait, tu n'écoutes pas ce que je dis. Je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que le Burkina dit que les problèmes là, c'est Damiba. C'est lui le cerveau du coup d'État déjoué. Ils ont récupéré Damiba. Maintenant, quand Damiba va parler, s'il dit les noms, là on va parler. Mais toi, tu n'es pas concerné. Toi, tu veux qu'on t'écoute. Mais je ne comprends pas. Les concernés me disent que voici telle personne. C'est lui qui nous intéresse. Toi, tu veux qu'on indexe quelqu'un d'autre pendant qu'eux n'ont pas dit ça. Mais attends que le concerné qu'ils ont ramené chez eux là puisse parler. Et s'il parle maintenant, on va parler. On ne peut pas parler sans preuve. Ah, vous me fatiguez. Il y a mal à la tête, elle robe tout ça. Tania, nos grands frères n'ont plus de cerveau. C'est sous le problème. Pyramide finir, s'il te plaît. Ayatollah Gatlaban. Laissez-le finir. Laissez Pyramide finir. Pyramide, je te donne encore 1 minute, tu parles, puis tu restes là, après tu vas parler en fait. Mais s'il te plaît, il faut que tu te calmes, quoi. C'est ça que tu fais. Quand tu es nerveux là, ça mélange tout. Mais il faut que tu te calmes. Tu vois, non? Essaie de le faire en fait. Vas-y. Merci. Alors, je pense que c'est peut-être dans la compréhension ou l'analyse des coulisses où on n'est pas d'accord. Si je comprends, Tania veut qu'on se, comment on l'appelle, qu'on s'en tienne. Mais le problème, c'est que je crois que tu ne comprends pas. Le problème, c'est que on ne parle pas de coulisses, on parle pas. Là, on n'est pas dans un truc de béret. On n'est pas dans un truc de affairage, on n'est pas dans un maquis. On marche selon le communiqué des deux pays. Et selon le communiqué des deux pays, ce qu'ils ont dit officiellement, ils ont indexé une personne. Ils ont ramené la personne. On se contente de ça. Pourquoi tu veux qu'on aille parler de coulisses pendant que moi, je n'étais pas dans coulisses? J'ai fait quoi les trucs de béret, les trucs de coulisses? Les bérets politiques, c'est pas à mon niveau. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je parle des faits. Moi, je parle du réel. Parce que si je voulais parler de coulisses, si je voulais parler des bérets, depuis 3 jours, 4 jours même, que ça c'est en train de faire truc, parce que c'est même pas depuis 4 jours, depuis le 12 où ils sont partis demander l'extradition, nous, dans les coulisses, on était au courant, on avait parlé de ça. Mais on n'a pas parlé de coulisses. On a voulu faire ça officiellement. Ok, je comprends. Sinon, si c'est officieusement, là, on va raconter n'importe quoi. Il paraît que sénateur, il y avait une politicienne là-bas. Mais je ne fais pas ça. Moi, je parle des trucs officiels, les trucs avec preuve. Je suis Togolais, tu comprends? Et en tant que Togolais, nous avons, le président Damiba a vécu au Togo. Nous avons des informations, des faits réels aussi. Et donc, en tant que Togolais, laisse-nous exprimer notre point de vue en tant que Togolais. Si le Damiba était en Côte d'Ivoire, peut-être je ne parlerai pas. Damiba a vécu au Togo pendant des années. Et nous avons... Tania, en fait, non, je lui donne 3 minutes. Tania, je lui donne 3 minutes, non. Il va parler. Tu coupes un temps là, il faut dire rien. Vas-y, Pyramide. Attends, je vais mettre 3 minutes. Vas-y. Laissez. Vas-y. Et nous avons des informations aussi. OK? Donc, laissez-nous exprimer le point de vue des Togolais qui ont vécu et qui savent des choses. Ce que nous disons, nous applaudissons des 2 mai l'extradition de Damiba. Nous avons sorti un communiqué pour réclamer son extradition. Première chose. Deuxième chose, nous félicitons les autorités burkinabées pour le travail scientifique
de renseignement qu'ils ont fait et qu'ils ont pu établir des preuves. Et ces preuves-là sont hors de tout doute. À partir de là, le Togo ou Faure Gnassingbé est pris les mains dans la nasse, dans la jarre. C'est difficile pour le Togo de continuer à protéger Damiba face aux preuves que les Burkinabés ont présentées. Leurs services de renseignement ont été efficaces. À partir de là, c'est là où on parle de sacrifice. Vous êtes deux voleurs à vouloir voler, vous envoyez quelqu'un, on le prend, eh bien, il faut en tant que chef d'État, en tant que Togo, en tant que chef d'État. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Fais sauter, Tania. Tania, fais ton micro, il ne faut pas la descendre, Tania. Tania, t'as gâté ma soirée, Tania. Ah là là, Tania. Faut pas la descendre. Ce n'est pas une histoire de dire tu prends parti, mais je suis dans la logique. Je dis, on parle de officiel. Et ce qui est officiel, c'est que le Burkina a désigné une personne. Ils n'ont pas désigné une autre personne. On part partir dans cette logique. Maintenant, si toi, tu veux partir dans la logique d'accuser une autre personne depuis 1 heure, près d'1 heure, je te dis fais sortir la preuve, tu veux pas. Tu me dis non, c'est dans la logique. Pendant que moi, je te dis que là, ce n'est pas la logique, c'est de la géopolitique, c'est de la diplomatie. Tu insistes. Bon, le Burkina dit que les mal là, celui qui leur a fait mal actuellement, c'est Damiba. Toi, tu dis non, que non, c'est fort. Bon, va régler ça, appelle le Burkina, ils n'ont qu'à rectifier, et puis tu reviens après, on fait. Sinon, pour le moment, j'ai mal à la tête. Et j'ai trop mal à la tête. User, on peut t'écouter. Arrête de trop, toi aussi, il y a trop de bruit chez toi. On a mal à la tête. Allons dans la logique, on n'est pas dans le béret politique. Arrivé à un certain moment, le truc est trop sérieux parce que, comme tu l'as dit, c'est maintenant ça a commencé. Damiba va parler. Mais le temps que Damiba n'a pas cité le nom de quelqu'un, Damiba n'a pas encore parlé. Toi, tu viens d'être quelqu'un. Non, ça fatigue au fait. Je ne sais pas, j'ai avoir ulcère. J'explique depuis, j'explique. Ouais. On ne veut pas m'écouter. Moi, ça va mal à la tête. Oui, Isa, on t'écoute. Fermez son micro, il faut qu'il ouvre son micro. User, ouvrez Ouvre ton micro, Isa. J'ai mal à la tête. Wow. User, Ça m'a donné mal à la micro, tête. votre micro est fermé. Attends, c'est simple, hein? Et Dieu. Oh, Black, grand frère, comment vas-tu? Ouais, Ça c'est date bon. de... C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, vas-y. Oui, c'est bon, Isa. Ok. Wallahi, comment tu vas, mon frère? Donc, je disais que ça fait la 5e fois que j'interviens sur ce panel. La première fois que j'étais venu, j'ai dit, ma fille, quand on veut être devant un groupe, il faut être fort, il faut avoir l'amour, il faut avoir le pardon. La calomnie, non. L'hypocrisie, non. C'est ce que je t'avais dit. Et c'est ça qui est là. Donc, calme-toi. Ça peut se résoudre. Ce qu'il dit, il n'est qu'à dire. Vous voyez, ce garçon qui est là, il n'a rien compris. Et quand j'étais venu pour la première fois, j'ai dit, écoutez et attendre, là, il y a eu une très grande différence. Écouter et attendre, il y a eu une très grande différence. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous attendre. Les Burkinabés, ils ont fait leur travail pour partir. Mais l'autre dit, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'a pas les preuves aussi. Et dans mes écoutes, là, j'ai attendu Makosso et Jassé. Laissez-les tranquilles là-bas. Ils sont en train de courir, ils n'ont qu'à courir. Il y aura un temps où ils vont s'arrêter, ils ne vont pas bouger. Et c'est ça. Et dans mes premiers propos, Ibrahim Traoré avait dit, donc nous, c'est comme ça, on a un d'abord comme ça, on dit, il est méchant, il est tentant de choses. Donc c'est comme ça, parce qu'il a vu la réalité. Donc, il y a beaucoup même de Jasso, Makosso qui sont sur cette planète-là. Ils sont là. Mais ils font semblant. Il y a beaucoup qui font semblant. Donc, ils sont là. Ils ne veulent pas que l'Afrique évolue. L'Afrique, il doit évoluer. Nos enfants sont allés à l'école. Ce que les gens ont appris là, ils ont appris ça aussi. Donc, nous, on compte sur vous. Nous, là, on compte sur vous. Demain, nous ne serons plus là. Et c'est vous qui allez conduire ce pays. Donc, Tania, je te demande pardon, ne t'énerve pas.
du calme. Non, je suis pas énervé. En fait, il me comprenait pas. En Oui, fait, c'est ça. ça fait la même explication là. Je crois que j'ai donné ça 6 fois. Je disais que on s'en tient au communiqué des deux pays. Le ministre de la Sécurité du Burkina est sorti. Il a dit le cerveau, c'est Damiba. Ils ont montré ses complices. Ils ont montré les aveux. Le gouvernement togolais est sorti aujourd'hui. Ils ont dit que le Burkina envoyait des preuves. Ils ont laissé, Damiba a été jugé. Ils l'ont extradé. Bon, les deux pays n'ont pas accusé quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas parlé de quelqu'un d'autre. En plus, même si c'était le Mali ou bien le Niger, non, le Mali même, je pouvais écouter. Mais le gouvernement burkinabé qui n'a pas la main dans la langue dans la poche, quand c'est vert, ils disent que c'est vert. Quand il y avait des gars au Bénin qui déstabilisaient le Burkina, le capitaine est sorti, il a dit les vrais noms. La Côte d'Ivoire, il est sorti, il a dit les vrais noms. Bon, c'est pour Togo là qu'il va marcher. Je ne comprends pas. Quelqu'un te dit que moi, mon problème, c'est mal de tête. Toi, tu dis non, c'est mal de ventre. Mais la personne me dit que c'est sa tête. Pourquoi tu veux qu'on aille regarder dans son ventre? En fait, c'est pas ça que j'ai compris. Maintenant, je lui dis, mais le concerné maintenant, dont tu es en train de parler, est là. Pendant qu'il est là, il va parler. Mais Damimba, C'est Damiba va pas parler. Damimba, Non, sérieux. Vous-même, écoutez-moi dans les commentaires. Damiba va pas parler. Il va parler. Et je suis sûr que le Burkina que nous on connaît, le gouvernement burkinabé qu'on connaît, ils vont le mettre à la télé. Soit c'est son procès, on va voir son procès en direct, soit ses aveux. Donc on est pressé pourquoi? Donc s'il y a nom de quelqu'un, mais chef d'État, quelque chose, on dit qu'on a pris ses 10 durs. Ça va parler. Maintenant, je te dis, mais laisse tomber, contentons-nous de communiquer pour le moment. Ce que tu as dit là, Damiba va parler. S'il y a un nom de quelqu'un, mais s'il y a un nom de Macron dedans, il va dire. C'est qu'il va dire là. Quand on va entendre là, c'est là où on va sortir. Mais pour le moment, on ne peut pas rester dans la logique pendant qu'on est dans la géopolitique. Voilà. Non, attends, il dit non, la logique. Il dit, mais quelle logique? On est dans la géopolitique. Ces deux pays-là ont employé la diplomatie. Toi, tu me dis d'aller dans la logique. Quelle logique? Mais il ne fait pas béret politique. C'est que toi, tu veux faire ces béret de cabaret, ces bérets politiques. Mais moi, je ne suis pas là. Le truc comme ça même. Les faits sont que il y a eu un coup d'État déjoué. Les complices ont désigné quelqu'un qui est en exil au Togo. Le gouvernement burkinabé a saisi sa justice, qui a demandé son extradition. Il a été extradé. On attend qu'il parle. C'est bon. Quand Damiba va parler, puis il va citer le nom de quelqu'un, c'est dans ça maintenant on va parler. Voilà. Sinon, financement, il a parlé, mais je lui pose question, mais le ministre de la Sécurité du Burkina a dit financement là. C'est quitté ou le nom du pays qu'il a dit. Il ne me répond pas. Mais ils ont cité Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas précisé si c'est le gouvernement, mais si c'est des apatrides déstabilisateurs, mais c'est des hommes d'affaires là-bas, mais ils ont dit Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Togo dans tout ce que le ministre de la Sécurité a dit. Tu veux forcément qu'on indexe un gouvernement. Aïe. C'est pas normal. Ça sent la compréhension. Donc, vraiment, écoutez-vous les uns les autres. Ne dites pas que j'ai attendu. Attendre et écouter, là, il y a une très grande différence. Donc, il faut pardonner ça et puis on discute. Depuis là, on va là. Nous allons vers le but. Hein. Nous allons vers le but. Nous allons vers le but. Donc, on va y arriver. Ma fille, que Dieu te fortifie. Tu peux me faire descendre, je vais aller me coucher. Amen, papa, amen. Il faut mettre un nom sur ton compte là. Ton user là, ça fatigue. Quand c'est ça, les modos, ils ne font pas monter. Ah. D'accord, Je t'ai dit ça plusieurs fois, papa. Je vais faire ça. Il faut mettre un nom, tu viens, tu me dis. Là, on va garder en tête. D'accord. Là, on va garder en tête. Parce que je peux prendre le parole pour 1 minute là, Tania. Agate ma momo dîner quoi, Tania. Je voulais manger Sawarama tout à l'heure là. T'as gâté Tania. C'est les pyramides que j'ai cherché. Il est là, tu l'as fait partir. Non, il n'y a pas à faire palabo. C'est pas palabo. Comme lui-même il a dit, et puis moi j'ai dit depuis le début, c'est maintenant le film vient de commencer. Oui, cette histoire de coup d'état déjoué là, c'est maintenant ça vient de commencer. Parce que les 10 du gars vont parler, le gars même va parler. Il y aura beaucoup de... Je sais pas si vous dites depuis, attachez vos ceintures. Mais ça vient de commencer.
Mais Ça Tania, vient de Tania, commencer. t'as Parce oublié que les les grands là. révélations qui vont sortir, hein, Tania, t'as oublié le grand, grand, mets-lui en grand. T'as oublié ça, Tania? Mets-lui en grand. Quand quelqu'un vient s'exposer comme ça, mets-lui en grand. Faut pas oublier le laisse grand Pyramide. aussi. Pyramide, c'est mon chouchou, hein, je l'aime net. Lui, au moins, on fait les débats. Tania, je quand peux il prendre le est parole pour 1 minute là. fait. Oui, tonton Boulgo. Normalement, c'est PP Design. PP Design aussi est bugué. Vas-y, tonton Boulgo, le temps qu'il revienne. Ok, merci beaucoup à toi. Bonsoir à toi, sénateur Falaï, Africa, Black. Bon, je salue à tout le monde. Bonsoir, En fait, mon patron. voilà, en fait, moi je suis content ce soir-là, mais bon, ça reste un pays là que je veux que les apatrides, bon, ils sont nombreux là-bas encore pour que Draman fasse son travail comme fort. Hein. C'est ce qu'il demande à Draman. Oui. parce que tu sais, Emmanuel Macron avait dit. En fait, tonton Boulgo, c'est que toi, tu veux échange, au fait. Parce que vraiment, il va mettre Non, la tout est parole. possible. Il va Dans la demander vie, échange. écoute d'abord, dans la vie, tout est possible parce que Drama avait appelé Macron que son ami. Macron a répondu que non, je n'ai pas d'ami, la France a un intérêt. Donc, chaque pays joue son intérêt. Vous pensez que non, à cause d'Abiba, le Togo va perdre tout le avantage qu'il gagne sur le pays de l'AS là? Soyez honnête. Le Togo va accepter de perdre tous ces milliards qui ramassent dans la main de l'AS à cause de Dabiba? Je pense que non. Sincèrement dit, je félicite le président togolais, ce qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle un bon voisinage. Je demande à Draman aussi, fais un bon voisinage. Les apatrides qui sont là-bas, il y a des années adjoints directeurs là. Je veux que tous ces gens-là, Alpha Barigo, Ahmed Barigo, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. On demande à tous ces gens-là aussi, Draman, s'il te plaît, je te demande par l'amour de Dieu, comme tu es un bon musulman, fais un bon voisinage avec ton pays voisin. Voilà, je m'arrête là. Moi, je suis monté sur le vent pour te vous saluer. Comme ça fait longtemps, je ne suis plus monté sur le panel. En tout cas, je pense que au jour d'aujourd'hui, tous les Africains, ils sont vraiment fiers du pays de l'AES. En fait, les apatrides, là, c'est une leçon pour tout le monde, pour qu'ils comprennent que non, quand vous êtes contre votre pays, là, vous se mettez dans le tonneau vous-même seul. Comment une personne, Dabiba, si c'est quelqu'un qui était vraiment intelligent, un ancien chef d'État, quand on t'enlève par coup d'État, oui, je suis d'accord. Toi-même, tu as fait le coup d'État, on t'a enlevé aussi par coup d'État. Au lieu de rester tranquille, si vous pensez que si Dabiba était intelligent, il devait rester tranquille, on va l'inviter encore au Burkina Faso, il va venir, il sera comme un ancien président qui va toucher son salaire, il va vivre comme les anciens présidents vivent. Mais malheureusement, comme le gars c'est un mouton, il veut manger les herbes chaque moment. Malheureusement pour lui, il est tombé dans un peste vraiment qu'on ne sait même pas que non, le gars va faire, mais à la fin de compte, voilà, il est dedans. En tout cas, je remercie à Capitaine Ibé. C'est ça qu'on gouverne un pays. La patrouille ou la mort, nous vaincrons. Nous, avec toi jusqu'à la gare, sans au pouvoir à Ibé. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Je vais parler vite fait là. Tanya, Merci. merci. On va lui poser. Moi, je vais lui poser quelques questions. Parce que moi, là, moi, je suis dépassé là dans leur discours là, en fait. Lui, là, il a toutes ces informations, en fait. Je reviens encore là, comme le passé là. Il a toutes ces informations. Lui, il dit que lui, il a des informations que Foro Gnassingbé est impliqué. Que Damemba, il va parler. Si Foro est impliqué, lui, il est au courant. Et lui, il nous a fait quoi pour nous montrer que oui, c'est ça les preuves que Foro Gnassingbé est impliqué. C'est simple. Allumer les caméras. Et tu as des preuves, tu nous montres des preuves ici. On va laver Foro Gnassingbé comme il faut. Mais tu es là derrière caméra. Oui, il est impliqué, Damemba va parler. Mais nous tous, on sait que Damemba va parler, mon gars. Bon, histoire politique là. Opposant, opposition, transition, patati patata là. Nous là, laissez-nous continuer dans nos chemins. Faites vos palabres là-bas là. Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est Damemba. Foro Gnassingbé l'a bien emballé. Des colis. Et il a envoyé au Burkina Faso. Il est impliqué ou pas, Damemba il est dans la main de président Faso aujourd'hui.
Du coup, si toi, tu as des preuves, mon gars, tu dois nous présenter avant que Damimba il vienne au Burkina Faso. Mais Damimba, il est au Burkina aujourd'hui. Tu viens nous dire que oui, toi, tu as des preuves. Depuis longtemps, tu as été informé. Mais qui donne des informations comme ça à ces mecs-là? Lui, il est qui pour savoir tout ça là au Togo, là-bas? Il travaille dans quoi? C'est IA ou bien là, des essais français ou bien quoi là? Le renseignement togolais. Lui, il a quel renseignement pour savoir qu'est-ce qui se passe? Même l'histoire de l'attentat là, il dit qu'il y a 2000 personnes qui sont stationnées au Togo avec des armements. Il y a des avions qui sont stationnés des autres pays. Ils vont venir donner des renforts. Et ils sont au courant de tout ça. Il faut arrêter un peu les gars. On a 2026. On a 2026. Arrêtez de marmailler les gens comme ça. Foro Nyasimbe, moi je ne connais pas Togo. Wallah, première fois j'ai entendu la voix de Foro Nyasimbe, même pas un mois. La voix de Foro Nyasimbe, même pas un mois. Je ne connais pas Foro Nyasimbe. Parce que moi, les trucs politiques internes des autres pays, ce n'est pas mon problème. Le Togolais connaît très bien ce qui s'est passé dans leur pays, en fait. C'est eux qui savent comment combattre Foro Nyasimbe là-bas. Si on peut les aider, pour le bien du peuple togolais, celui-là. Mais chaque occasion de sortir, venez nous glisser le pot de banane. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, moi, je peux que féliciter Foro Nyasimbe 1000 fois. Que Dieu lui protège. S'il doit vivre 100 ans, que Dieu le fait tripler, quadrupler même encore. Hein, parce qu'il il nous envoie un bon cadeau aujourd'hui. Un bon cadeau bien emballé et chaud. Foro Nyasimbe, moi je te remercie milliards fois. Ce qu'il fait là-bas au Togo, là-bas, ça c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, là, de venir, il est impliqué, il n'est pas impliqué. Moi, j'ai rien à foutre dans ça. Ce qui est plus important pour moi, haïtien, c'est Damimba, là. Damimba, on va l'imager vivant ou quoi, là, on va le faire barbecue, ou bien soupe, je ne sais pas. Mais lui, il est au Burkina, là-bas. Il est en train de faire des abdos, des squats. Il est là-bas. Merci beaucoup, Tania. Comme il t'a descendu ton moro là, c'est lui là que je suis monté, mais il est parti. Merci beaucoup. Bonne live à vous tous. Bonne nuit. J'ai là, ça va comme tu dis? Coro Black. Ça fait longtemps. Hein? Frère, je suis là, toujours connecté, toujours présent. J'espère que tu vas bien, Falaï. Ça fait longtemps. En tout cas, ça fait plaisir. Merci, Falaï. Merci. Pepe Design, il a bugué. Je crois qu'il y a une femme, Drum. Pam, faut être galant, il y a une femme, Drum Collection. Bonsoir, madame. J'espère que c'est une femme vraiment. Excusez-moi, comptez par erreur. Eh, princesse, d'accord. Merci pour le tapotage. Bisous. Zéla, il y a une autre femme, Zéla, attachez les ceintures, Zéla. Oh. Attachez les ceintures, Zéla. Zéla? Anya, Zéla? moi, j'ai pas encore eu mon champagne pour digérer Daniba. Le gibier, c'est qu'il faut accompagner ça de champagne. C'est le seul sujet qui est ici. Fort et qui, fort et quoi, fort et... Pour le moment, on n'est pas dedans, on n'est pas dans ça. C'est Damiba qui nous intéresse. Le Burkina a accusé Damiba. Damiba est venu. Voilà. Moi, j'ai la rancune tenace. Excusez-moi. Pour que je passe à autre chose, franchement, il faut des milliers et des millénaires d'années. Pour moi, aujourd'hui, je suis focus sur Damiba. J'ai fait ma vidéo ce matin. On n'avait pas encore le communiqué du Togo. Heureusement, il y a eu une succession, une suite très, 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 très rapide des événements, hein, quand même, hein. Après l'extradition, aussitôt le Togo communique. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de la communication du Burkina Faso, proprement dit. Donc, on attend le mot d'ordre du chef. Moi, en Afrique, il n'y a qu'un seul président à qui je dois, enfin 3 présidents à qui je dois des éloges. Que pour moi, s'il faut faire le chapelet de je vous salue Ibé, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre tous les hommes. Et le Dieu de nos ancêtres vous bénit, Ibé. Priez pour nous chaque jour, c'est tout. Aucun autre président ne mérite, moi, mon adoration. Pour moi, là, c'est je vous salue, Ibé, plein de grâce. Les ancêtres sont avec vous. Le divin est avec vous. Vous êtes bénis parmi 10 000 hommes africains. Vous êtes seulement le seul homme.
Et le reste là, pour moi, c'est des plocos, placables. Je mélange ça, je mets ça quelque part là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, c'est focus d'Abiba. Notre Messie, le génie noir, comme il a dit, comment il dit déjà, l'albinos noir nous a amené la viande. Donc, normalement, on doit se concentrer comment on va faire cuire d'Abiba. Qui prend sa partie, fait soit au bouillon, soit sauce graine, soit il fait braiser bien avec beaucoup d'oignons, beaucoup de piment. C'est ça le sujet. C'est pas fort le sujet. Moi, j'ai pas envie de parler de fort. Il ne m'intéresse. Pour moi, c'est du néant, il n'existe pas. Quoi qu'il fasse, il en faut des caisses pour qu'il attire mon attention. Mon attention est focus, déterre sur comment je vais faire cuire la viande. Donc, on va faire dormir ça dans les condiments cette nuit avec beaucoup de vinaigre parce qu'il sent, il a les pores bien ouverts et d'amida, il pue. Vous savez, quand vous préparez la viande qui pue, moi j'adore faire à manger, faites dormir ça dans du vinaigre et vous macérez ça avec de la moutarde. Donc, cette nuit-là, chacun prend son morceau. Vous ne consommez pas d'amiba directement, sinon il va vous donner une gastro, une intoxication alimentaire. Prenez d'amiba, vous le trempez dans le vinaigre, il dort même 24 heures. Et puis après, vous prenez, vous lavez encore avec la brosse, bien, vous frottez sa tête-là, qui est remplie de malchance, d'aigreur, de haine, de destruction. Vous grattez bien la tête là, parce que la personne qui va choisir le niveau de la tête là, t'as ça. Eh, malédiction, c'est quand même la tête là, on doit enterrer ça quelque part, hein. Vers le Sahel là-bas, comme ça, un Marocain ou un Tunisien va tomber sur la tête là, il mange ça et puis ça les détruit là, voilà. Ce qu'il faut pas consommer, interdiction de consommer la tête des d'amiba. Prenez les jambes, prenez les cuisses, prenez les mains. Et le reste, on s'en tabac. Moi, je parle pas de fort. Par respect pour ton panel, par respect pour toi et pour le reste, je préfère pas me prononcer sur fort parce que tu connais ma posture. Je suis rancunière, tenace et fière. Je change pas de posture, ma veste est celle-là. Donc, je reste sur d'amiba et je fais la prière au Seigneur Ibrahim Traoré. Ouais. Et au roi Timi et le roi Tiané. Il n'a pas fait la prière du roi. Tu sais que, Tania, dans la famille, là, tu sais, c'est par affinité. Vous-même là-bas, faites vos prières, vos chapelets pour Chani. Moi, c'est un coup de cœur avec Ibé. Après, c'est vrai que je peux aussi faire la prière pour Chani, mais je veux réfléchir s'il faut prendre ça, calquer le Notre Père ou le Je crois en vous, Chani. Je vais rafistoler ça, mais le je vous salue Ibé là, ça a été spontané. Tu vois, quand quelque chose vient du cœur, on ne rafistole pas, on ne balbute pas, enfin, tu vois, ça vient du cœur. C'est le je vous salue Ibé, béni parmi tous les hommes du continent, dominant des pays de la CEDEAO. Vous êtes bénis parmi tous les hommes de l'univers, de la terre même mondiale. Vous êtes tu fais prier encore pour fort. D'accord, faut pas m'énerver un sénateur. Attends, Tania, je pars. Sinon, je vais déraper ici. Et puis, Fort va prendre des balles. Mais quand je tire à découvert, tu sais, ma grand-mère, hein, elle a l'injure facile. Et quand elle injure, les gens m'ont dit que tu sais, ma fille, quand tu vas insulter les gens ferment les yeux. Comme ça, tu ne vois pas la personne qui est devant toi, il ne t'influence pas. Tu vas tout sortir. Donc, sinon, je vais fermer les yeux sur Fort ici, là. Et je vais dire un peu, je vais gaspiller le live. Donc, mieux, je reste sur la prière à Ibé. C'est fini, hein, Tania. Il avait ouvert son micro, Tania. Je savais. C'est bien. Africa merci. Tania. Ok, ça fait longtemps que je... Ça fait longtemps que tu m'as laissé. Attends, Pan va parler. Toi, tu as parlé depuis, il veut parler, il ne fait que... C'est Africa Mess qui fait que moi. Donc, c'est à cause de moi qu'Africa Mess veut parler. Djela, bonne arrivée. Non, on peut faire un truc, la chape, juste pour se mettre... D'abord, bonne arrivée, parce que quand tu n'étais pas là, j'ai eu le temps de dire ce que j'avais dit. Donc, maintenant que tu es là, je te respecte. Je vais rester tranquille maintenant. Donnez ton micro, les gars. Ok, on est ensemble. Oui, je vais prendre la parole après. Oui, bonsoir tout le monde et bonsoir Tania. Et en tout cas, oui, merci encore pour la parole donnée. En tout cas, le débat était houlé. On a pris du plaisir en tout cas à vous écouter.
En tout cas, on te remercie encore pour ta pertinence. Et moi, je pense que sur le cas de... bon, je vais d'abord peut-être interpeller un peu nos frères togolais souvent. Vous savez, on peut vous aimer, on peut vous aider dans votre lutte, mais ne laissez pas votre haine envers fort aussi, voilà, vous rendre ridicule. Voilà, parce que souvent, quand vous écoutez là, vous voulez fortement amener les gens et sur du mensonge. Moi, je préfère quand vous voulez combattre fort, combattez-les sur la vérité. Là, on peut vous aider facilement. Parce que ce que Pyramide disait ici, tous ceux qui étaient en bas, en tout cas, bon, c'était pas logique, c'était pas la vérité. Quand c'est comme ça, même si on veut vous aider, voilà, ça devient compliqué. On préfère que vous les combattez sur la vérité. Voilà. Maintenant, c'est sur le cas de Damiba. Vous voyez le communiqué du gouvernement togolais et sur son extradition il y a des points qui m'ont en tout cas qui ont retenu mon attention. Si vous avez vu les chefs d'accusation portés contre lui, on parle de détournement de fonds et autres. Vous voyez? Pourtant, ce sont des chefs d'accusation qui pesaient contre lui dès sa chute, au fait. Dès sa chute, c'était les chefs d'accusation qui pesaient contre lui dès sa chute. Mais vous avez que non, et avec les accords qu'ils avaient signés avec le Moro Naba, avec les accords qu'ils ont eu avec le Togo, le gouvernement actuel burkinabé devait laisser tomber ces poursuites-là, et Damiba, de son côté, devait rester tranquille dans son exil sans problème. Voilà. Mais du moment que lui, il a violé ses conditions d'exil, automatiquement, les chefs d'accusation qu'il aussi avait laissé tomber et autres là, ils vont refaire sur place. Voilà, puisqu'il y a ces complices même qui avaient été jugés au Burkina et sur cette affaire de détournement. Puisqu'il y avait comment on appelle ça, il y avait le DG, l'ex-DG de la LONABé, où Damiba envoyait même par SMS vocal, il envoyait au DDG que telle personne, telle fille va passer prendre 10 millions, telle fille va passer prendre 5 millions. Les gars avaient conservé tous les messages et au tribunal, les gars avaient présenté tout. Donc vous voyez que c'était l'agent du pays comme ça que les gars décaissaient par message WhatsApp. Donc il y avait ça. Mais bon, on a fermé les yeux sur ça parce que voilà, il y avait des conditions. Voilà, tu devais rester tranquille au Togo, voilà, sans poser problème. Mais du moment qu'il a violé ces trucs-là, je pense que c'est légitime que tous ces chefs d'accusation-là refassent sur place au fait. Maintenant, concernant le cas de la peine de mort au fait, je pense que c'est logique que le Togo demande qu'il y ait pas, que la peine là ne soit pas appliquée sur Damiba, parce que vous savez que, je sais pas si ça existe au Togo, mais il y a beaucoup de pays qui ne se dit pas, en tout cas, un exilé dans les pays où la peine de mort est appliquée. Voilà, on a vécu ça avec le frère de Blaise Compaoré, François Compaoré, quand il était en France, à l'époque sous Marc Christian Kaboré, quand la justice avait demandé son extradition là, la justice française avait demandé à ce qu'on abolit cette peine de mort là, parce que eux ne s'extradient pas, en tout cas un individu dans son pays dans lequel on applique la peine de mort. Et on avait aboli uniquement tout simplement parce que François Compaoré devait venir au Burkina Faso. Et malheureusement aussi, bon, après, ils ont doublé le gouvernement burkinabé, il n'est pas venu. Alors, actuellement, il est assis paisiblement en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que peut-être la justice togolaise aussi, peut-être ne s'addit pas. Donc, comme aussi, il me dit aussi que peut-être même c'est ça qui a fait que la peine de mort au Burkina Faso la loi n'a pas été votée d'abord parce que vous savez que c'est un projet de loi qui a été introduit à l'Assemblée, mais c'est pas encore voté. Je pense que peut-être même c'est l'effet c'est à cause de ces faits-là qu'ils ont un peu traîné. Parce que si le Togo ne s'addit pas dans les pays où il y a la peine de mort, ils ont voulu patienter peut-être et qu'il vienne d'abord. Maintenant, du moins qu'il est venu, et le Togo a joué son rôle. Nous aussi, on a une autre gars. Alors, notre collègue est là. Maintenant, ce qui va se passer entre nous, je pense que ça n'engage plus, ça ne regarde plus le Togo, hein. Voilà, ça ne regarde plus le Togo. Nous, on va décider maintenant de ce qu'on va faire. Si on doit l'appliquer la peine de mort, ça sera fait. Voilà, on remercie déjà le Togo, voilà, pour en tout cas la collaboration. Vu en tout cas les preuves que les dirigeants burkinabés ont présentées, je ne pense pas que le fort pouvait refuser cette fois-ci. Parce que ça allait vraiment mettre en mal les relations entre l'AES et puis le Togo, parce que les choses étaient palpables. Et Tania parlait de la première tentative de Damiba quand il était au Togo là. Je pense que peut-être à l'époque, peut-être ils ont jugé qu'il n'y avait pas assez de preuves. Parce que si vous avez suivi aussi les événements à l'époque, il y avait pas l'implication directe de Damiba parce que ce sont des témoignages. Mais cette fois-ci, il y avait le vocal, il y avait sa voix. Parce que le capitaine Kouldiatri, quand il appelait, il communiquait avec Damiba, le capitaine Kouldiatri était déjà arrêté par les services du secret burkinabé. Donc, du coup, on l'a piégé
pour l'enregistrer et il a tout dit. Donc cette fois-ci, il y avait les preuves palpables. Pourtant, la première tentative là, c'était ses complices, et voilà, ils ont donné les noms de code, Damiba se faisait appeler, j'ai oublié le nom de code et autres là. Donc du coup, peut-être on pouvait juger que peut-être il n'y avait pas assez de preuves, vu qu'il n'y avait pas sa voix, il n'y avait pas de vocal qui l'accablait en fait. Mais cette fois-ci, les choses sont là et sa voix est là et puis voilà, il y a assez de preuves bien introduits, il y a des messages avec ses complices. Donc du coup, je pense que Ford ne pouvait pas refuser. S'il refusait cette fois-ci, et du coup, je pense que ça allait vraiment mettre en mal la relation entre le Togo et puis l'AES. Et puis je pense que ça n'allait pas, en tout cas, et ça va pas en faveur du Togo. Donc je pense que nous on est content, le Burkina Faso, voilà, on pense qu'on va respirer un peu, parce que c'était Luc Antoine qui était la tête de tous ces tous ces comportements là et de déstabilisation, parce que tous ceux qui en voulaient au Burkina Faso passaient par lui au fait. Voilà, des impérialistes et autres, même les pays voisins qui ne veulent pas voir la tête de IB, ils passaient par Damiba parce que, bon, comme il a servi les pays, il a des contacts des officiers, il a des contacts des militaires, donc il fallait forcément passer par lui. Mais Dieu merci que maintenant lui, il est dans des sacs, le colis a été livré, peut-être ils vont prendre du temps encore avant de trouver quelqu'un, mais ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui est plus introduit encore dans les renseignements burkinabés que dans Damiba. Ça va être compliqué, vraiment compliqué, qui en tout cas arrive à corrompre quelqu'un qui peut faire mieux que Damiba. Donc du coup c'est un soulagement pour nous et on espère en tout cas que on va bien le cuisiner, il va donner tous les détails, il va donner les complices. Comme Tania disait, l'affaire vient de commencer, parce que rien n'est fait d'abord, parce que ce qu'il va dire là, c'est ça qui nous intéresse plus au fait, parce qu'il y a des complices et les têtes vont tomber. Donc si vous voyez aussi également que peut-être certains influenceurs et autres là et blogueurs qui sont excités dans certains pays voisins, et peut-être je me dis que c'est ça, parce que peut-être qu'on les a donné et en tout cas des éléments qui accalent peut-être les dirigeants. Sinon, je vois pas en quoi une affaire entre le Burkina Faso et le Togo va indigner peut-être les Ivoiriens, certains Ivoiriens, je n'arrive pas à comprendre. Mais peut-être qu'ils savent que peut-être leur nom peut sortir dedans. Donc, ils avaient pris la devanture des choses pour dire au fait que le Togo ne doit pas extrader Damiba, parce que peut-être s'ils n'ont rien à se reprocher, je pense pas que ça les regarde au fait. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup et vraiment merci pour le combat. Merci. Tania, je vais dire mon dernier mot parce que c'est mon heure ici. Demain, on reprend les activités. Je veux juste dire au peuple africain de toujours émettre des réserves, ne pas faire des interventions à chaud. Je m'inclus dans cette interpellation. Ne jamais faire des interventions à chaud, décider ou juger ou encore plébisciter, d'accord, les actions à chaud. Observez, prenez du recul avant de dire X c'est bon, X n'est pas bon. Le recul, c'est important. Le recul, c'est important. L'observation avec des analyses. Peut-être pas moi, oui, je suis la première souvent à mettre les organes et tout le reste, mais vous savez, le cordonnier n'est jamais le mieux chaussé, d'accord? Le cordonnier n'est jamais le mieux chaussé. Mais quand je peux être un tant soit peu sobre, permettez-moi de vous partager. Mais envoyez beaucoup les cœurs là. Vous n'envoyez pas assez les cœurs, parce que c'est dommage. Envoyez les cœurs là, s'il vous plaît. Comme ce que vous venez d'envoyer à Tania. Envoyez ça beaucoup parce que je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Bref. Donc, quand je peux être un tant soit peu sobre, d'accord, pas dans mes émotions à chaud là, quand je mets pas les organes, permettez-moi s'il vous plaît de vous partager cette sobriété. Donc, je disais tantôt, le recul, l'observation, avant de plébisciter ou d'envoyer mais donner des éloges à qui que ce soit, c'est important. Cet événement se passe, mais succinctement, c'est-à-dire que les événements s'enchaînent. C'est-à-dire qu'il est sorti, on l'a envoyé le 17, il avait déjà un procès au Togo, que moi je trouve assez limite, parce qu'on ne nous a pas partagé le procès verbal du procès contre lui qui a été au Togo, en plus du blanchiment d'argent, blanchiment de capitaux et toutes les charges contre Damiba, voilà, sont certainement envoyées au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, vu qu'on a une jeunesse plus ou moins exigeante, on aurait voulu quand même avoir ces preuves à charge. Au lieu de les citer comme ça,
On veut avoir les preuves à charge. On veut avoir plus d'éléments, d'accord? Il est bien vrai que les faits sont là. Damiba est un criminel. Point barre. C'est un criminel. Il n'y a rien à dire. Les faits sont avérés. On a des témoignages et des témoignages à charge et des témoins contre Damiba. Maintenant, pour les blanchiments de capitaux et autres, il faut qu'on puisse aussi avoir ces éléments-là pour bien taper sur le crâne de Damiba. C'est la raison pour laquelle on doit d'abord prendre du recul et attendre tous les éléments. Vous comprenez? On fait pas un puzzle avec des éléments manquants. Il faut qu'on puisse avoir tous les éléments, qu'on puisse assister au procès. Et moi, ce que je demande ici à toutes les autorités qui regardent le live de Tania, c'est de partager le procès de Damiba, qu'il soit public, s'il vous plaît. On veut assister à ça. Parce qu'on a quand même été acteur de cette arrestation aussi, hein, il faut le dire, qu'il y a eu plusieurs lives qui ont été faits, il y a eu un pressing qui a été fait pour que le procès de Damiba soit tenu et soit fait. Une première partie du procès, qui est à l'origine d'ailleurs de cette extradition, a été fait au Togo. On nous a pas inclus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer de fonctionner avec la jeunesse africaine comme dans les années 60, où vous décidez dans votre coin, vous faites les choses dans votre coin, sans inclure la jeunesse africaine, d'accord? Sans nous faire participer, parce qu'on est quand même des acteurs. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on a des interventions, on fait des lives, on suit l'actualité. Maintenant, quand il faut décider, on est exclu. Moi, particulièrement, j'aurais voulu que le procès qui a eu lieu au Togo soit public. Donc, ce qui est fait est fait. Maintenant, on va vers l'avenir. Dans l'avenir, je vous suggère, s'il vous plaît, de nous rendre le procès de Damiba public. Parce que c'est une affaire qui nous concerne tous. Vous ne pouvez pas nous exclure de cet événement quand même qui marque l'histoire du pays qu'on porte à cœur, s'il vous plaît. C'est une grande histoire. C'est le procès quand même d'un putschiste. Et normalement, ça devrait être un procès public. C'est la doléance ici que je viens vous partager. S'il vous plaît, rendez le procès de Damiba public, qu'on puisse voir les charges contre lui, les charges que le Togo avait contre lui, et qu'on puisse aussi connaître la sentence, d'accord, qu'il va subir à l'issue de ce procès. Donc, voilà.